Restez avec moi et regardez cette vidéo car elle est très très importante. Il y a une tendance qui se dessine partout en Occident. Et si vous êtes un citoyen de l'Occident, alors il est important que vous compreniez cela. Parce que si cela n'est pas encore arrivé dans votre pays, cela arrivera. Je ne sais pas pour le Canada ou la Nouvelle-Zélande. Je suis désolé. Je ne suis pas l'actualité de ces pays d'aussi près que celle de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de l'Australie. Mais c'est important. Si ce n'est pas arrivé au Canada et en Nouvelle-Zélande, cela arrivera. Donc Pauline Hanson, comme vous le savez, est en politique depuis près de 30 ans, mais ce n'est que depuis environ 12 mois qu'elle a explosé en popularité pour des raisons qui me semblent très compréhensibles. Mais pour certaines personnes, cela reste totalement incompréhensible. Et moi, franchement, je ne comprends pas comment ces gens ont pu arriver aussi loin dans la vie, ou surtout aussi loin dans leur carrière. Regardez ça. En fait, avant d'en parler, regardez à quel point ils sont pathétiques. Vous pensez que la BBC c'est mauvaise? Regardez la l'ABC. Voilà notre BBC. Vous n'allez pas le croire. Regardez ça. Ils ont diffusé ça sur notre télévision nationale financée par les contribuables. Pour vous donner un peu de contexte, Gina Rinehart est la femme la plus riche d'Australie. C'est une milliardaire et elle soutient One Nation, le parti de Pauline Hanson. Regardez ça. Parce que quand la révolution viendra, est-ce que tu te cacheras sous ton lit? Ou bien sauras-tu exactement comment enfoncer un bâton dans le derrière de Gina Rinehart, le remuer, mélanger ses entrailles bien comme il faut, pour la transformer en un énorme roulé à la saucisse? Pour faire quelque chose à partir de rien? Cette diatribe obscène et vicieuse, cette vision pornographique de la violence que l'ABC a dû voir à l'avance, qui a été diffusée. L'ABC a quand même choisi de la montrer. Et parmi les 4 personnes présentes dans cette émission, qui étaient alors jury et animateurs, une seule a eu ne serait-ce qu'un mot de critique, même modéré. Et c'était la présentatrice de l'ABC, Lee Sales. Ce sont ces personnes qui nous font la morale. Souvenez-vous-en. Ouais. Tout comme le reste du monde occidental, l'Australie est aussi prise en otage par des wokistes gauchistes, des donneurs de leçons autosatisfaits qui tentent toujours qu'ils peuvent nous dire quoi faire, nous faire la police morale, nous faire la leçon. Mais voilà qui ils sont. Ouais. Ils passent un clip vidéo à la télévision nationale. Je ne sais pas. Je ne connais pas cette émission. Je ne regarde pas ABC. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais je suppose qu'ils passent des clips vidéo des candidats, puis les critiques. Il doit sûrement y avoir une politique éditoriale. Ouais, tu ne vas quand même pas diffuser quelque chose d'aussi grotesque et ignoble que ça. Je crains vraiment de recevoir un avertissement de YouTube pour avoir diffusé ça. Mais bon, YouTube, je ne fais que diffuser ce qui a été diffusé sur la chaîne nationale australienne, l'ABC. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ensuite, il a vraiment beaucoup aimé. Oui, elle aussi. J'avais un reproche. Tu as changé le ton d'un film universel qui nous incluait tous en disant « Tu as déjà eu l'impression de n'être rien, on a tous des problèmes, on est tous ensemble. » Et puis tu as terminé avec une blague facile et un peu méchante sur Gina Rinehart. Donc ce que tu disais aux spectateurs, c'était « On est tous ensemble, sauf si tu ne partages pas mes opinions politiques. » Sauf si tu es Gina Rinehart. Ha! Il est rien. Ce sont les mêmes personnes qui s'en sont prises à cette humoriste des réseaux sociaux. J'ai oublié son nom. Elle a fait quelques blagues sur les Indiens et les aborigènes. Rien de ce genre. Rien de ce genre. Et ils s'en sont pris à elle, l'ont fait virer de son travail. Pour être honnête, certaines de ces blagues étaient un peu grossières. C'est pourquoi je ne l'ai pas soutenue ni ses propos. Mais ce n'était à rien. Encore une fois, les gars, vous oubliez quelque chose. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Ils diffusent en ça à la télévision nationale, Bref, Pauline Hanson vient de leur faire perdre le sommeil. Vous savez, ils en perdent le sommeil. Ils se réveillent, ils l'attaquent. Ils vont se coucher, ils l'attaquent. Ils s'assoient en sommeil pour déjeuner, ils l'attaquent. Ils n'y arrivent tout simplement pas. Ils n'ont aucune réponse. Ils n'ont aucune solution pour arrêter cette montée en popularité de Pauline Hanson. Donc, comme je l'ai dit, Pauline Hanson est en tête des sondages depuis environ 12 mois. Et en ce moment, individuellement, c'est la dirigeante politique la plus populaire d'Australie. Et dans certains sondages, son parti politique est numéro 1. Et dans d'autres sondages, il est juste derrière le Parti travailliste au pouvoir, en 2e position.
Donc Pauline Hanson a dit ceci. Et je pense que ce point particulier est ce qui motive son succès. Elle attire les gens car elle exprime clairement ce que les politiciens devraient dire, mais qu'ils ne disent pas. Nous ne pouvons pas être une société multiculturelle. Nous sommes une société multiraciale, mais nous devons être monoculturels. C'est tout, une déclaration aussi simple. Une déclaration aussi simple. C'est une dénonciation ouverte de cette idée de multiculturalisme. Pourquoi cela gagne-t-il du terrain? Parce que je pense que les gens ont des yeux. Les gens peuvent voir ce qui se passe. Donc elle a dit cela. Et cela a essentiellement mis toute notre classe politique dans tous ses états. Cela a jeté dans tous ces états le Premier ministre en place. Je dis depuis très longtemps, et de plus en plus de gens le disent maintenant, qu'il est le pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie. Écoutez-le. Écoutez-le. Regardez ce clip vidéo tiré de son dernier discours, et qui fait le buzz. Pourtant, Anthony Albanese veut nous faire croire que l'Australie a toujours été multiculturelle. Ce n'est pas du multiculturalisme. Ce n'est pas le multiculturalisme que nous n'aimons pas. Ça nous va. Je ne vois personne se plaindre des Allemands, des Français, des Grecs ou des Italiens qui viennent s'installer en Australie. Personne ne se plaint de ça. Nous nous plaignons des cultures antithétiques. L'un était un Américain qui prétendait être Canadien et personne n'était vraiment sûr si le chef était né en Nouvelle-Zélande ou au Chili. Ces hommes n'auraient jamais pu imaginer une salle de caucus du gouvernement travailliste avec une majorité de femmes. Ou un appel nominal qui commence par Abdo, Albanese, Ali, Ambihai Paha, Ananda Raja et S. Oui, pour de bonnes raisons, parce que regardez le résultat final. Ces personnes, qui qu'elles soient, si vous les méprisez, et encore une fois, je dis cela en tant que personne non blanche, quelqu'un d'extérieur, parce que je dois vraiment être très objectif. Ces personnes ont construit quelque chose de vraiment réussi. Ce que vous construisez ne semble pas très réussi. On dirait que vous êtes en train de détruire la société australienne. On dirait qu'avec votre idéologie, ces gens venus de partout mais de nulle part ne créent rien dont on puisse se vanter. L'Australie est en train de sombrer. Ces personnes ont construit l'Australie telle que nous la connaissons, celle que nous avons héritée, que vous avez héritée. C'était un pays moderne du premier monde où tout était possible. Mais on dirait que vous nous entraînez dans ce gouffre sans fond, sans fin en vue. Tout est en train de s'effondrer. Donc oui, pour de bonnes raisons, ils n'auraient jamais pu imaginer qu'un jour, c'est ce qui arriverait au Parti travailliste. Notre parti et notre mouvement sont plus ouverts, plus démocratiques, plus diversifiés et plus égalitaires. Plus diversifié ne veut pas forcément dire que c'est bien. Plus égalitaire non plus ne veut pas forcément dire que c'est très bien. Surtout avec cette équité, comme ils disent. Les personnes stupides ne sont pas égales aux intelligentes. Elles ne le sont tout simplement pas. Donc, encore une fois, ces valeurs ont été propagées parce qu'elles ont l'air bien sur le papier. Elles semblent bien. On devrait aimer et accueillir tout le monde. La diversité, c'est en notre force, toutes les cultures sont les mêmes. Ça paraît et sonne bien. Je veux dire, quand vous avez atteint un certain niveau de paix dans la société, de paix et de prospérité, alors vous avez le temps d'adopter ces belles valeurs, ces valeurs nobles, très nobles. Vous avez le temps pour ça jusqu'à ce qu'un migrant d'un pays du tiers-monde arrive. Là d'où il vient, il a vu son oncle, son frère, sa mère se faire découper en morceaux par un gang rival. En Australie, il constate qu'il n'y a pas de violence à la machette dans les rues. Les gens se promènent et laissent leurs portes ouvertes. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais ils portent toujours leur traumatisme. Et c'est pour ça que nous voyons des violences à la machette commises par des Africains dans les rues d'Australie, ce que nous n'avions jamais vu. Voilà Anthony Albanese qui pense se vanter, mais je n'ai pas fini. Je veux juste vous montrer rapidement une autre vidéo d'une sénatrice libérale. Je ne comprends pas comment ces gens sont arrivés là. La femme à l'écran est la sénatrice Jane Hume. Elle est sénatrice du Parti libéral, qui est un autre équivalent des conservateurs. Comme les conservateurs se sont effondrés ces 14 derniers mois, il leur est arrivé la même chose, sans qu'ils comprennent pourquoi. Ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ont toujours la tête coincée dans leur derrière. Ils pensent qu'ils sont trop bons, que One Nation est indigne d'eux.
40% des Australiens, ou 35% selon le sondage que vous consultez, 35% des Australiens soutiennent One Nation, et ils n'ont rien d'autre que des choses méchantes, mauvaises et désagréables à dire sur One Nation. Et par extension, les électeurs ou les partisans de One Nation, ce sont des Australiens. Et vous leur dites, vous les insultez parce que vous avez la tête coincée dans votre derrière. Écoutez ça. Je suppose que ma question est pourquoi One Nation récupère-t-il les laissés pour compte? Il ne fait aucun doute que l'économie influence beaucoup les décisions des gens en ce moment, parce que le niveau de vie a tellement reculé, et si rapidement, surtout sous ce gouvernement travailliste. Notre niveau de vie a reculé plus vite et plus loin que tout autre pays développé ces 4 dernières années. J'écoutais Ben Habib et je vous recommande vivement de regarder sa dernière interview avec Nouria Khan. Il disait que dans les années 80, le Royaume-Uni traversait des problèmes similaires, mais à cette époque, le problème était uniquement lié à une mauvaise économie. C'est tout. Il n'y avait pas de guerre culturelle. Il n'y avait pas d'effondrement démographique. Problème de cohésion sociale, vous savez. La Grande-Bretagne avait maintenu un haut niveau d'homogénéité, ce qui signifiait qu'ils étaient d'accord sur des valeurs partagées et communes. Mais il a dit que la Grande-Bretagne actuelle fait face à des problèmes économiques et à des questions comme la cohésion sociale, ce qui rend la situation plus complexe et difficile à surmonter. C'est aussi ce qui se passe en Australie, mais à plus petite échelle. J'ai encore un peu d'espoir pour l'Australie, car nous ne sommes pas aussi mal que le Royaume-Uni, mais nous prenons cette direction à cause de ses politiciens. Elle met tout sur le compte de la crise économique. Voilà, elle dit, eh bien, c'est tout, c'est tout. Une fois que nous aurons, vous savez, rétabli notre économie, alors tout ira bien. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'on ne peut pas construire une économie de pays développé, de haute qualité et prospère avec une inondation de migrants du tiers-monde, des migrants d'Afghanistan, d'Irak et d'Algérie. Comme ça. Regardez ça. Comment allez-vous construire une économie de pays développé quand vous avez 55% des hommes syriens en âge de travailler, qui dépendent de l'aide sociale. Donc ce ne sont pas seulement des hommes, ce sont en fait des hommes et des femmes. 55%, oui. 55% des Syriens en âge de travailler vivant en Australie dépendent de l'aide sociale. 52% des Irakiens. Cela signifie que plus de la moitié des personnes qui devraient en travailler et apporter de la valeur à notre économie ne travaillent pas. Autrefois, nous les appelions des profiteurs de l'aide sociale. Ils profitent du système. Ils profitent de Centrelink. 34% des Libanais, 33% des Afghans. C'est surprenant, je pensais que ce serait bien plus. Même les Turcs, 28%. Et regardez les gens du premier monde, les Australiens. Cela devrait être la moyenne nationale. Cela devrait être la norme. La moyenne nationale devrait toujours être la norme. Seuls 16% des Australiens en âge de travailler dépendent de l'aide sociale. Les Allemands, regardez ça, c'est même mieux que l'Australie. Vous voyez, donc je dirais que ces pays sont meilleurs que l'Australie d'une certaine manière. Ils viennent ici. C'est pourquoi nous n'avons pas de problème à importer ces cultures, parce que ce sont des cultures du premier monde. Ils comprennent la valeur du travail. Ils n'ont pas 10 enfants, même si nous voudrions qu'ils en aient un. Nous voulons qu'ils aient des enfants, pas ces gens-là, mais ce sont eux qui en ont plus. Ils pompent l'argent des contribuables. Alors comment allez-vous construire une économie sans aborder ce problème? Oubliez le premier, les aborigènes. C'est un problème autochtone. Donc j'aime dire que c'est notre impôt. Nous leur payons des impôts pour avoir construit un grand pays sur leur terre. D'accord? Mais bon, je n'ai rien de négatif à dire à ce sujet. D'accord, c'est complètement différent. Mais regardez ceci. Syrie, Irak, Liban, Afghanistan, Turquie. Nous devrions non seulement cesser d'importer des personnes de ces pays, mais aussi expulser ceux qui nuisent au système et ne travaillent pas. Donc cette femme pense que, vous savez, une fois que nous aurons réglé notre économie, tout ira bien. Ne parlons pas de monoculturalisme, de multiculturalisme, blablabla. Elle ne comprend pas pourquoi les gens se ruent vers One Nation. J'ai dit au début qu'il y avait un schéma, c'est ce que je voulais dire. Ces gens-là, tout comme les Tories, ils se sont dirigés en somnambule vers leur propre perte. Et ils sont en train de tomber. Et ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi le public nous quitte et se précipite vers One Nation. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Ouvrez les yeux, bon sang. Ouvrez votre esprit. Notre niveau de vie a chuté plus vite et plus fortement que dans tout autre pays développé ces 4 dernières années. Vous pouvez maintenir le statu quo et continuer avec le Parti travailliste.
Vous pouvez choisir One Nation, qui propose une sorte de réponse du style faisons tout exploser. Faisons tout exploser. Ce n'est pas la bonne réponse. Leur réponse, en réalité, c'est que s'il y a la moindre once de bon sens, alors c'est ce qui vient de One Nation. Et le plus drôle, c'est que la coalition, principalement composée des libéraux et des nationaux, dit exactement la même chose. Tony Abbott, ancien Premier ministre et actuel président des libéraux, a publié une vidéo de 5 minutes dans laquelle il a dit « mono ». Il a clairement dit, il a explicitement déclaré que le multiculturalisme a échoué. C'est un langage impensable à utiliser pour d'anciens responsables politiques du courant dominant. Comme Tony Abbott a été Premier ministre, je ne sais pas, de 2011, 2010 à 2013, quelque chose comme ça, pendant les années 2010, nous avons eu, je crois, 4 ou 5 premiers ministres. Ils n'ont fait qu'un seul mandat chacun. Et cela l'explique en fait. Tout au long des années 2010, nous avons eu des premiers ministres d'un seul mandat. Malcolm Turnbull, Julia Gillard, Kevin Rudd, Tony Abbott. Avant eux, il y avait John Howard, sans doute l'un des plus grands premiers ministres que l'Australie ait jamais eu. Je dirais cela. Je ne sais pas si cela vous plaît ou non, ou si vous êtes d'accord ou non. Il a exercé 4 mandats, de 1997 à 2007, ou de 1996 à 2007, quelque chose comme ça. Et ensuite, il a perdu face à Kevin Rudd. Et ensuite, nous avons eu des premiers ministres qui n'ont fait qu'un seul mandat. Nous n'avons pas pu trouver un premier ministre qui terminerait son propre mandat. Certains ont été renversés juste avant les élections. Jusqu'à ce que ce type arrive. Désolé, Scott Morrison était l'autre premier ministre dont je parlais. Et jusqu'à ce qu'on arrive à ce type qui est, à mon avis, le pire premier ministre de l'histoire de l'Australie. Et il a eu 2 mandats. Peut-être qu'il y a aussi un lien là. Nous sommes passés du plus grand Premier ministre, l'un des plus grands premiers ministres, au pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie. Entre les deux, 5 premiers ministres n'ont pas fini leur mandat. Peut-être que c'est aussi le cas en Angleterre. Vous savez combien Andy Burnham vient d'arriver, 7 premiers ministres en, je ne sais pas, 10 ans ou quelque chose comme ça, mais ils disent que c'est horrible. Donc l'Occident est en déclin parce que nous sommes gouvernés par ces gens, ces dinosaures qui ne comprennent rien. Ils ne savent pas sentir l'humeur du public. Imaginez être politicien sans comprendre le public. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne comprends pas comment ils sont arrivés si loin. Tout faire sauter n'améliorera ni votre niveau de vie, ni votre économie. Nous ne faisons pas tout sauter. Je dis nous parce que je suis un grand supporter de One Nation. Nous ne faisons pas tout sauter. Nous réparons la maison. En fait, nous arrêtons la démolition de l'Australie. Économie. Il faut un plan et une équipe crédible, comme Angus Taylor et moi l'avons évoqué. En fait, aujourd'hui, nous avons lancé notre plan crédible qui consiste à baisser les impôts, à réduire les prix de l'énergie, à gérer la migration et le logement ensemble, en faisant en sorte que tout cela fasse partie de la même conversation. C'est tellement important, tellement important. C'est ce que dit One Nation, comme je l'ai déjà mentionné. Ils disent la même chose. J'écoutais Alistair Campbell sur le podcast Trigonométrie avec Constantine Kissing, un excellent podcast à écouter. Ça prouve qu'elle n'est pas de gauche. Ça te montrera ce que ces politiciens traditionnels et conventionnels ont coincé là où je pense. Ils sont tellement arrogants. Il disait que les députés de base du Parti travailliste au Royaume-Uni ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être stricts sur la migration parce que la droite politique est stricte sur la migration. Donc ils sont hors sujet, peu importe ce dont votre pays a besoin. Vous pouvez voir que l'Angleterre est bien pire que l'Australie en ce moment. Mais au lieu de regarder ce qui va fonctionner pour la Grande-Bretagne, il y a une crise du coût de la vie. Là-bas, tout est poussé à l'extrême. On pense que ce qui est so mauvais en Australie est encore pire là-bas. Et une solution facile. Évidemment, c'est plus complexe et dynamique que ça, mais au moins une solution facile qui vous mènera vers la restauration de votre économie, c'est de vous débarrasser des migrants illégaux, de réduire votre facture d'aide sociale, de cesser de verser des allocations, l'Universal Credit et la PIP, à ces migrants du tiers-monde qui ne devraient même pas être en Angleterre. Cela vous fera économiser beaucoup d'argent. Mais le Parti travailliste ne veut pas le faire parce que la droite veut le faire. Voilà à quel point ils sont têtus, ou alors ils sont idéologiquement dogmatiques et aveuglés par leurs dogmes. Ils ne peuvent rien faire, donc je ne les vois pas survivre. Je ne vois pas One Nation parce qu'elle n'est pas une politicienne conventionnelle, parce qu'elle n'est pas une politicienne traditionnelle. On pourrait dire la même chose de Nigel Farage.
Encore une fois, son pote, et c'est pourquoi les Tories ont chuté et Reform a progressé. Ici, le Parti libéral s'effondre comme les Tories et One Nation a émergé. Voilà le schéma dont je parle. Mais ces gens ne comprennent pas. Comment ont-ils pu aller aussi loin? Et surtout, prioriser les Australiens. One Nation sont des maîtres. S'ils excellent en quelque chose, c'est dans la communication en ligne. Ils sont incroyablement doués pour faire passer n'importe quel message qu'ils veulent en ligne. C'est très peu coûteux. Les gens disent ça. Ce n'est pas vrai. Vous voyez ce point, j'ai entendu qu'ils disaient ça à propos de Trump. Ils disaient ça à propos de Nigel Farage. Et maintenant, ils disent ça à propos de One Nation. Ils ne sont pas des magiciens, mais très intelligents pour faire passer leur message et excellents en propagande. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi penses-tu que quelqu'un comme Pauline Hanson, que certains diraient même qu'elle n'est pas très éloquente, elle n'est même pas aussi éloquente que, tu sais, disons Nigel Farage. Mais pourquoi réussit-elle si bien à faire passer un message simple? Elle a sorti une petite phrase monoculturelle, mais c'était tellement puissant. C'est une déclaration qui change la culture qu'elle a faite, ce discours qu'elle a prononcé. Cela leur donne encore des cauchemars à ce jour. Elle a prononcé ce discours il y a environ 2 mois. Pourquoi est-elle si douée pour ça? C'est parce qu'elle dit quelque chose qui touche le cœur des gens. Les gens peuvent le voir. Les gens peuvent voir la détérioration de leur pays en temps réel. C'est la raison pour laquelle elle est très douée pour faire passer le message. Ce n'est pas parce qu'elle est une menteuse ou une tricheuse, ou une sorte de grand sorcier ou une élève de Goebbels. Une capacité d'attention beaucoup plus courte. Ils sont plus enclins à se laisser séduire par un slogan plutôt que par une politique. Bien sûr. Je pense que la coalition prend notre travail très au sérieux et veille à ce que tout soit prêt avant de lancer une politique. Non, ils vivent simplement dans un monde d'illusions, les gars. Et encore une fois, c'est pour cela que je dis qu'ils ne vont pas réussir. Comme je l'ai dit au début, un schéma commence à se dessiner. Tous ces politiciens traditionnels tombent à cause de leurs propres erreurs parce qu'ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés de la réalité, c'est tout. Alors je vais le faire. Nous, ce qui veut dire nous pouvons garder espoir, nous pouvons tenir bon. Une consolation dans cette évolution, c'est qu'au moins notre avenir ne sera plus entre leurs mains.